Bonsoir tout le monde. Je vais attendre que la connexion s'établisse, puisque à Londres, avec l'itinérance de données, c'est encore plus compliqué que dans mon salon, enfin dans ma cuisine. Donc on va attendre un petit peu. Salut tout le monde. Ouais, nous perds pas parce que je sais pas où on va. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui s'est passé tout à l'heure. Je vais attendre qu'il y ait du monde. Je vais attendre qu'il y ait les commentaires qui arrivent aussi parce que je les ai pas pour l'instant. Et je suis désolé pour la caméra qui bouge. On est en train de rejoindre le bus pour le départ, retour en France pour le bateau tout à l'heure. Tu veux traverser la route comme ça toi? Ah ouais, t'es comme ça. Bonjour. Je suis en train de traverser la route n'importe comment. Ah ça y est, j'ai les commentaires qui arrivent, donc ça va être plus simple. Donc en gros, je vais faire un petit live qui va pas durer très longtemps pour expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. On était à l'extérieur avec Diego, qui est mon caméraman, avec une caméra exceptionnelle. On était à l'extérieur en train d'attendre la conférence de presse après la fin du jugement, et en fait il se trouve que Juan, qui est mon avocat, Juan Branco, a réussi à me faire rentrer à l'intérieur du tribunal et de la salle où les journalistes attendaient et pouvaient regarder la procédure se dérouler. Donc Julian était dans une autre pièce où il y avait des vitres blindées, donc on pouvait le voir. On l'a entendu parler, il a eu un peu de mal à s'exprimer. Il est très fatigué. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai mis sur le groupe où on le voit complètement perdu. Il apparaît vraiment fatigué. Il est resté quand même droit et fier quand il s'est élevé et qu'il a parlé. C'est assez impressionnant. Bon, ça m'a tordu le bide quand je suis sorti. C'était compliqué de voir qu'un mec qui a passé les 10 dernières années de sa vie enfermé, soit dans une ambassade, soit dans une cellule d'un quartier de haute sécurité, réussissait à se tenir debout comme ça en face d'une salle complètement silencieuse avec des journalistes qui écrivaient de partout. Enfin, c'est une pression qui doit être difficilement supportable. En l'occurrence, il a montré qu'il tenait la même ligne de conduite, c'est-à-dire qu'il lâche rien. Ce jugement devait parler de sa possible extradition et de l'aménagement de ses conditions de détention. Ces conditions de détention, c'est très clair en fait. La juge a dit qu'elle n'avait pas la compétence requise pour pouvoir parler et pour pouvoir modifier ses conditions de détention. Donc à la fin, elle lui a tout simplement dit qu'il retournait en prison. Donc il a été sorti du tribunal et c'est pendant qu'il est sorti du tribunal dans ce fameux camion que une équipe qui avait eu un matériel assez spécial, c'est une espèce de gros spot pour essayer d'éclairer à travers la vitre qui était teintée. Donc ils ont géré. C'est difficile de le voir comme ça, enfin c'est difficile de voir un être humain comme ça, de toute façon quoi qu'il arrive. Mais je pense que c'est une bonne chose de le montrer, c'est mon avis, peut-être pas l'avis de tout le monde. Mais je pense que c'est une bonne chose de le montrer parce que ça permet aux gens de voir la réalité. Parce qu'il y avait interdiction d'avoir des appareils qui filmaient à l'intérieur, j'ai dû éteindre mon téléphone. Il y avait des agents de sécurité, des policiers partout. Donc on ne pouvait pas vraiment, en plus on a passé un portique de sécurité où tout était scanné. Donc il a fallu que je laisse le matériel audio. Diego n'a pas pu rentrer, il est resté dehors avec la caméra et le micro. Et mon téléphone était éteint à l'intérieur. Quand vous le voyez, c'est difficile de le décrire, et là pour le coup vous avez pu le voir. Donc c'est assez compliqué. Donc finalement voilà, pas d'extradition, c'est déjà un bon point. Il ne sera pas extradé aux États-Unis, en tout cas pas aujourd'hui. Pas après la prochaine présentation qui a lieu au courant du mois de décembre. 14 décembre. Et une deuxième présentation qui sera, elle, plus on va dire importante, qui sera fin février, je crois, le 22, quelque chose comme ça. Pour les dates, je serai plus précis plus tard. J'essaierai d'avoir des informations vraiment claires quand je rejoindrai Juan, puisque là, je ne suis pas avec lui. Je pense qu'il aura plus d'informations dans les prochains jours. Donc voilà, pas d'extradition,
malheureusement pas d'allègement de ses conditions de détention. Il est toujours à l'isolement dans un quartier de haute sécurité. Et il a été raccompagné directement en prison. Ce qui était aussi très compliqué, c'est que sa mère était à l'intérieur de la salle. C'est une femme qui est restée pareil, droite, qui n'a pas craqué. Voilà, c'est assez compliqué. Il y a encore des journalistes là qui sont là parce qu'on repasse devant le Westminster Magistrate Court. Voilà. Là où on était tout à l'heure. Voilà, là, en fait, vous pouvez voir si vous voulez. Je vais vous montrer un peu. Hein. Voilà, donc là, c'est là où on est passé tout à l'heure. Là, c'est le portique de sécurité où on est rentré. Et en fait, l'audience se passait. Je sais pas si vous voyez, il y a un escalier qui est là, et qui montait au premier étage. Et la salle d'audience, je sais pas si vous allez voir, la salle d'audience se trouvait au fond de ce couloir là-bas à gauche. Donc, en fait, ce serait l'étage supérieur, mais ici. Donc voilà. Avec forcément des portes anti-bruit, donc ils ne pouvaient pas entendre ce qui se passait. Je vais vous montrer par où il est sorti aussi si vous voulez. Donc là vous avez le tribunal qui est là, et juste en fait à l'angle ici de la rue. J'arrive. Juste ici à l'angle à droite là, donc juste là, vous avez la sortie par laquelle Julian Assange a été ramené en prison et sorti. Et la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, je vous remonte, ça a été quand le camion est sorti. Donc le camion est sorti de là et il a pris cette rue là, et en fait la vidéo s'est prise dans cette rue là. Donc voilà. Et les deux journalistes qui ont pris les vidéos ont vraiment bien géré. Même si c'est difficile à voir. C'est par là-bas ? Okay. Même si c'est difficile à voir. Attends, c'est vert. C'est vert pour les piétons. C'est hyper perturbant à Londres, hein. Faut pas regarder du bon côté. Mais bon, on va s'y habituer. Donc voilà, pas d'allègement de conditions de détention et pas d'extradition. C'est un peu mi-blanc, mi-noir. Mais en l'occurrence, c'est quand même mieux pour Julian de ne pas partir aux États-Unis, sachant que là-bas il risque 175 ans de prison. À minima, hein, parce qu'on sait que les États-Unis, c'est quelqu'un qui dérange énormément le gouvernement des États-Unis. Et on sait que Trump a parlé récemment de revoir la peine de mort. Alors la peine capitale, c'est la peine capitale, le terme exactement, c'est la peine fédérale, peine de mort fédérale. Voilà. Donc c'est plutôt très bien qu'il reste ici, même s'il reste enfermé encore un moment, au moins sa vie n'est pas mise en danger. Voilà. Je sortirai un reportage là-dessus pour vous expliquer tout ça plus concrètement, avec des détails plus précis, montrer comment s'est passée la journée, faire parler un peu des gens qui étaient impliqués et les personnes qui connaissent bien le dossier, dont Juan Branco. Et on essaye de vous sortir ça au plus vite, pour ceux qui veulent s'informer. Et pour ceux qui ont déjà les infos, et bien écoutez, il y a plein d'autres sujets aussi sur lesquels des informations sont à creuser. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui ont soutenu les gens qui étaient là. Pour nous, c'est pas facile, mais pour lui, c'est l'enfer. Donc, à côté de ça, on peut se sentir que redevable du boulot qu'il fait et de l'engagement qu'il prend. C'est là-bas ? Donc voilà, je vous remercie en tout cas. Nous, on va reprendre le bus direction la France. Et on sera là à la prochaine... au prochain voyage qui sera au mois de novembre et aussi au prochain voyage qui sera au mois de février, en soutien à cet homme qui donne sa vie complètement pour que la liberté d'informer dans l'intérêt collectif soit protégée. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis bon courage, on lâche rien, lui il ne lâche rien. Je vous rappelle, ça fait quand même 10 ans de sa vie qu'il est soit enfermé dans une pièce, dans une ambassade d'Équateur sans pouvoir sortir dehors, soit dans un quartier de haute sécurité. Donc je pense que quand quelqu'un est capable de donner 10 ans de sa vie, on a au moins le droit de prendre quelques semaines, voire quelques mois pour faire en sorte que les informations soient diffusées de façon correcte et que la vie de cet homme ne soit pas broyée par les médias qui se font un malin plaisir pour certains
à le salir et à essayer de détruire le boulot que ce gars il fait. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, encore une fois. Je vous dis à la prochaine manif. Et puis à bientôt, bon courage tout le monde. Ciao ciao.